Bizimbia chopa kecho pege. Wenge didia ke bona como no zizi. Chuba ya kogeo. Mabia Nambongo. Boma boma kakanyini. Geni una geni wego ni. Na geni wego ni ongo. Yo. Ono yewe ya e. Ni yo wenanga e. Geni wego ni ongo. Yo yewe ya. Yo wego ni ongo e. Ni geni wego ni. Merci beaucoup, une fois de plus d'être branché. Je suis à ma deuxième vidéo sur l'Iboga. C'est la suite de l'autre. Celle-ci ne va plus être trop longue. Je vais vous parler donc des bénéfices de l'Iboga. Au-delà des bénéfices qui attirent tout le monde, c'est-à-dire d'aller s'initier, vivre cette aventure, découvrir qui nous sommes, et nous venons, et tout, afin de vous permettre de rentrer dans les grandes arcanes secrètes. Aujourd'hui, avec le concours de mes frères Babongo, les pygmées du Gabon, qui font partie des premiers à être en possession, justement, de cet Iboga, parce que l'Iboga est normalement, naturellement planté par Teta Mwanga dans les grandes forêts équatoriales. D'accord? Le Gabon étant à 0 degré de l'équateur, ceux qui ont étudié bien l'histoire du Gabon, vous prenez le compas, vous prenez l'équerre, vous verrez que notre pays a une histoire vraiment merveilleuse. Et seuls les grands initiés comprennent ce que je dis. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas initiés, s'il vous plaît, allez-y faire vos recherches. Prenez l'équerre, je le répète, le volume est bon. Prenez l'équerre, prenez le compas, mettez-le sur le Gabon, sur le globe terrestre. Vous verrez le Gabon. 0 degré sur l'équateur. Pour mes frères qui sont des illuminés, qui sont sur la bonne voie spirituelle,
Vous verrez donc l'importance du voyage de M. Albert Schweitzer au Gabon, précisément chez moi, à Lambaréné. Et qu'est-ce qu'il avait mis là-bas? À l'hôpital Schweitzer, rentrer dans la maison de Albert Schweitzer. Pourquoi il y a un endroit où il ne faut pas mettre pied? Tout ça, c'est des grands mystères que je ne peux pas en parler au public. Et pour vous dire, notre pays, le Gabon, étant non seulement la grande matrice centrale de tous les pouvoirs planétaires, le capitaine Cousteau en a payé le prix parce que ce qu'il est allé voir, et au lieu de fermer sa bouche, il a raconté n'importe quoi. Ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est que ceux-là qui insistent que je veux me faire initier, je veux me faire initier. Lorsque vous allez vous initier et prendre la consommation de notre bois sacré, rentrer en possession des poudres des morts et communier avec nos ancêtres, toutes ces histoires, toutes ces choses-là, si vous osez ouvrir votre bouche à les raconter des gens, c'est comme ça que vous finirez mal. Hein? C'est comme cela que vous allez mourir prématurément. Donc aujourd'hui, nos frères Babongo ont fait des révélations. J'ai écouté attentivement ce qu'ils ont dit et nous avons enregistré. Que l'iboga ne joue pas un rôle tout simplement de la thérapie. Comme je vous ai dit, il y a des plantes qu'on mélange avec l'iboga. Je préfère ne pas les divulguer. Le livre, il est là. Ça a été écrit par un grand frère, qui est un petit frère, qui est pour autant pour moi, grand prêtre de la grande famille royale, du roi Makoko, qui connaissent tous ces grands secrets. Et même au Gabon, les peuples téqués du Gabon et du Congo sont tombés d'accord sur cette même définition. Les connaissances donc s'échangent entre les deux peuples. Vous savez que le Gabon et le Congo n'ont jamais été divisés, tant comme on le fait croire. Hein? Nos frères congolais, ce sont nos frères. Ainsi de suite. C'est pour cela que j'ai eu le privilège dans les années 91 de m'acheter une parcelle à Mpaka, lequel Mpaka, j'étais surpris quand je suis allé récemment, mon Dieu. C'est devenu une grande cité, alors que c'était la brousse à l'époque. Mpaka du côté de l'aéroport, ceux qui sont en Pointe-Noire. Bref. Qu'est-ce que nos frères Babongo disent à propos du, comment dirais-je, de l'iboga, du rôle primordial qu'il jouait depuis la nuit des temps et qu'il joue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je vous ai même décrit dans la vidéo précédente du grand miracle que l'iboga produit lorsque un grand initié qui avait l'habitude de consommer l'iboga, qu'est-ce qu'il devient après? Donc, je vais vous faire découvrir ces révélations-là, ce qu'ils vont vous dire, et vous allez écouter attentivement. Qu'est-ce qui se passe? Oh, pardonnez-moi. Il y a un problème de son. Je ne sais pas ce qui se passe. Battery, 100%. Dice Galaxy Note 205G, connected. Merci. Vous allez donc écouter attentivement un message qui vient de ceux qui sont des grands détenteurs de notre Bouété. Je parle du Bouété, parce que c'est ça le nom original. Et le frère qui parle, c'est un Babongo, et qui fait partie des peuples pygmées du Gabon. D'accord? Écoutez attentivement ce qu'il nous dit. C'est pas possible. Voilà. Nadi kia nadi buku movoko anga na mokako kutu ka kwa njunjuma wala nadi pakati nadi sa mokoko bafunde anguno tanta anguna dungaka isema dikaka masuma madi kubisa na ya swepali nadi munja yesa ditati wangu ke. Justement, c'est la question. Peuvent-ils parler de ce fameux secret? Il n'y a pas. Oh, pardon. Oh, il n'y a pas. Oh. Voilà. Donc, vous avez suivi. Le monsieur Babongo expliquait les grands mystères de l'iboga. Le grand mystère de l'iboga, c'est quoi? Il ne sert pas simplement au traitement, comme il l'a dit, vous pouvez soigner avec l'iboga. C'est-à-dire que je dis, quelle que soit la forme de la maladie, prostate, arrêt cardiaque, problème de cœur,
aux problèmes des femmes qui ont difficulté à enfanter, aux problèmes d'impuissance, aux problèmes de dysfonctionnement, aux problèmes de folie mentale, maladie mentale, ou encore les troubles mentaux. Tout ça, l'iboga le fait. Mais à la différence qu'il faut l'associer avec d'autres plantes qui sont soigneusement sélectionnées. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est celui du voyage. Et l'un des avantages que beaucoup de communs des mortels ne savent pas, et voilà pourquoi le blanc à la fin a insisté que il faut nous montrer le secret. Et vous avez écouté ce que le vieux Babongo Pig m'a dit. Il dit n'a pas, rien, 0 à 0. La plupart des vieux auprès de qui j'ai été, partout où j'ai été, ils étaient déçus. Déçus de ce que je fasse passer des connaissances. Et que surtout le fait que j'ai divulgué certains rites, tels que le rite du vin et autres. Et puis, en plus, ce qui les a énervés, c'est qu'il y a des gens qui leur ont rapporté que ce monsieur-là balance ces connaissances-là gratuitement. Et on ne lui donne même pas un rond. Mais il y a des plus malins qui prennent ça pour exploiter et se faire des millions. Ça, c'est ce qui a encore énervé les vieux. Ça veut dire quoi? Le secret. Un véritable initié vit dans le secret. Un véritable initié n'a pas le droit de dire aux gens ses plans. Vous n'avez pas le droit de partager ce que vous avez comme plan pour votre avenir ou devenir. Si vous êtes dans un couple, la femme n'est pas obligée ou le mari n'est pas obligé. La femme n'est pas obligée d'être informée dès lors que le plan est élaboré. C'est après, si vous le jugez utile, que vous pouvez lui dire, voilà ce qui va se passer, voilà, je ne veux pas que tu te poses des questions. Un initié, c'est celui qui vit dans ce secret. C'est celui qui vit dans le silence absolu. Vous avez vu les francs-maçons qu'on accuse à gauche, à droite de tuer, de faire ceci. On montre des images, oh, tel a été mis maître, oh, tel a été balancé. Vous étiez là-bas. Est-ce que vous avez vu ces gens-là réagir? Mais eux, ils travaillent dans le silence. Les maçons ici travaillent dans le silence. On voit les traces. J'en sais quelque chose d'avoir appartenu dans ces milieux-là. On faisait des projets. Dans le silence total. On n'a pas le droit de dire ces choses-là. Si déjà les Blancs considèrent que dans la vie, il faut marcher avec 4 lois. Mais ces 4 lois-là ont commencé chez nous en Afrique. C'est-à-dire savoir, oser, vouloir et se taire. Savoir, vouloir, oser et se taire. Mais si tu sais quelque chose, mais partage ta connaissance uniquement dans ton cercle fermé. Une fois cette connaissance est passée dans le cercle fermé, maintenant vous osez. Oser veut dire vous tentez l'expérimentation, vous tentez l'expérience. Une fois l'expérience elle est faite, c'est fini. Ça reste secret. Vous n'avez pas le droit d'en parler. Et je sais qu'il y a des jeunes agités à gauche, à droite, ouais, mais dans ce cas, pourquoi notre pays? Mais non, mais dans le temps, renseignez-vous. Les gens qui ont influencé cette planète, les gens qui ont influencé ce monde, les premiers rois, des Noirs qui étaient ici, on vous a dit qu'ils faisaient du bruit, allaient partager leurs connaissances n'importe comment. Ils travaillaient sur leur territoire. Les Chinois, vous les voyez partager leurs secrets. Les Russes, s'il n'y a pas des bandes de voyous, quelques Français, j'ai du respect pour le peuple français, mais ces journalistes-là qui travaillent pour le gouvernement français, qui sont allés espionner les 50 000 sorcières du président Poutine. Est-ce qu'on devait savoir que ce type-là a 50 000 sorciers qui travaillent pour lui? La plupart, c'est des vierges depuis leur naissance, ils ne travaillent que pour lui. Qui invoquent les entités, qui invoquent les ancêtres. Ça, c'est des secrets. C'est des secrets. Et ce monsieur connaît le jour où il mourra. Il ne sera pas surpris. C'est nous autres les tocards. Oh, comment ça? Mais vraiment, il se prenait pour qui? Mais non. Moi, je connais le jour où je mourrai. Je connais ma date et l'heure. Mais je ne peux pas en parler à qui que ce soit. C'est mon secret. C'est cela le problème. Quand vous vivez dans le secret, vous êtes guidé par les grands esprits de l'au-delà. Ce que ce vieux papa Babongo disait, c'est quoi? Avec l'Iboga, on est capable de ressusciter. Et ça, même le blanc qui était là, il dit, oh, vous ne pouvez pas me dire le secret? Vous avez écouté, non? Le vieux a dit, non, n'a pas, oh, n'a pas. Il a insisté, il a dit, niet. On peut ressusciter les morts à base de l'Iboga. Et ça a été prouvé. Dans nos villages, on a toujours vu ça, c'est toujours passé ainsi. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas, malheureusement, diffuser.
C'est ça. Ça, c'est des grands secrets, mes frères. Je vais répéter. Vous pouvez même ressusciter un mot. Voilà. Ne soit pas loin. C'est pas de 72 heures. Nous pouvons même ramener à la vie la puissance des vieux, des anciens. Mais comme le faisaient les gens de l'Égypte. Justement, c'est la question. Peuvent-ils parler de ce fameux secret? N'a pas. Vous avez compris? C'est tout. Qui ne vous dit pas que dans les sarcophages égyptiens, là, il y avait l'Iboga? Qui ne vous le dit pas? Est-ce que vous savez que l'Iboga peut se transformer en argent? Peut se transformer en or? Le saviez-vous? L'Iboga, c'est l'élixir de Jouvence. Grâce à l'Iboga, vous pouvez vous rajeunir dans l'espace et le temps et voyager dans l'espace et le temps. Je vous l'ai toujours dit que même les pharaons à l'époque, que ce soit blanc ou noir, bon, les blancs, c'est avec l'affaire de Ptolomée Chauter, là, le band de voyous, le premier, qui était le premier à vouloir être le premier pharaon blanc. Mais en dehors de cela, tout ce qui était là, on faisait toujours appel aux gens qui sont petits de taille, les pygmées. Pourquoi? Le pharaon en avait besoin de l'Iboga. Et quand on enterre le pharaon, ça c'est des connaissances qui peuvent révolter. Mais je m'arrête ici. Parce que quand nous nous disons nos choses, il y a toujours des douteux, il y a toujours des vendus qui amènent ça auprès du Mundélé. Allez dire, voilà ce que tel a dit. Je ne rentrerai pas dans les profondeurs de ces choses. Mais nous connaissons ces choses. Les vieux ont insisté. Le monsieur a posé la question, vous ne pouvez pas, mais vous ne direz pas le secret. Vous avez écouté, non? Parce que l'homme Babongo, le pygmée de nos forêts du Gabon, les pygmées de nos forêts du Cameroun, de la Centrafrique, qui sont menacés et autres, connaissent la valeur du secret. Parce que c'est dans le secret où il y a la vie. Et on vous demande de ne pas trop parler, vous ouvrez vos gueules, vous criez comme des fous. On vous demande d'observer les jours de silence, vous me prenez pour un fou. Parce que tout se fait dans le silence. Allez, je me suis ma vidéo sur les explications des jours de silence. Qu'est-ce que ça veut dire, le silence? Pourquoi on vous demande de vous taire? Les francs-maçons, les rosicruciens, j'étais là-bas, on nous disait toujours ça. Hein. Oser vouloir savoir et se taire. Oser vouloir. Mais on posait la question, mais pourquoi? Mais on s'est rendu compte. Un véritable initié, c'est un mystique. Un mystique, c'est quelqu'un dont les gens se posent trop de questions. Mais pourquoi il pose tel acte? Mais où il est où? Mais comment ça? Mais on ne savait pas qu'il était ici. C'est comme cela un véritable initié vit. Vous n'avez pas le droit de dire les gens vos mouvements. Vous n'avez pas le droit de dire les gens vos plans. Ce serait la plus grosse erreur si je vais dire à quelqu'un comment je prendrai ma retraite, je vais vivre. Ça, je ne le cache pas. Je n'ai pas besoin d'attendre la retraite. Je n'ai plus besoin de retraite. On m'a déjà trouvé la zone où je peux vivre tranquillement en Afrique. Et il y en a plusieurs qui m'ont été proposés. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et vers l'Afrique du Sud. Des terrains, tout. Il y a même d'autres qui ont proposé même la maison. Prends la maison là pour que les travaux vont être faits. Et voilà ton domaine. Voilà. Vous voyez, il y a des gens qui voient la valeur des choses que nous disons ici là. Mais d'autres, comme on le dit, on n'est jamais prophète chez soi. Bref. Le but de ce petit enseignement, c'était pour vous dire hein, que l'Iboga que vous voyez là, hein, ce n'est pas seulement soigner, ce n'est pas seulement voyager dans l'espace et le temps, aller rencontrer vos ancêtres ou je ne sais trop quoi, mais c'est aussi ressusciter les morts. C'est aussi accompagner le pharaon dans son voyage astral. La pyramide qui a été faite, quand on construisait ces pyramides, pourquoi la façade vers le haut? Il y a des grands théoriciens qui vont vous faire des grandes théories, d'écrire beaucoup de choses scientifiques de gros français. Mais je vous dis la vérité, l'Iboga et l'élixir des Jouvence, c'est la matrice, la pièce maîtresse qui a servi à la plupart de nos rois, la plupart de nos pharaons dans l'histoire. Mais qu'aujourd'hui, on se contente seulement à diaboliser cela. On se contente quand on parle d'Iboga, on regarde le Gabon, on pense que le Gabon c'est le pays le plus diabolique ou quoi, je ne sais pas. Quand on parle d'Iboga, on dit maintenant la personne est devenue folle. Alors qu'entre-temps,
dans l'ombre. Ces mêmes occidentaux, les laboratoires sont là. Je ne vais pas vous le répéter tous les jours. Ils ne vont pas venir censurer ma chaîne. Ils vont voir, j'exhibe. Mais puisque eux-mêmes, ils ont commandé, pas à travers moi, à travers d'autres personnes, moi-même, comment je fais pour me ravitailler? Mais c'est auprès d'eux. Mais c'est des hypocrites. C'est cela le problème. Bref, je peux avancer là-bas. Vous avez tout compris. Resuivez cette vidéo. Partagez-la au maximum. Likez au maximum. Qu'avec l'Iboga, on ressuscite les morts. Pour certains, initiés, ils savent, c'est la vérité. À propos de la résurrection de la mort, c'était après combien de jours le fameux Jésus des chrétiens a ressuscité? Vous avez la réponse, n'est-ce pas? Mais pourquoi 72 heures? Après combien de jours Lazare, Jésus, l'aurait appelé pour ramener la vie? C'était après combien de jours? Parce que si vous suivez bien le contexte, la conversation avec sa petite sœur, la sœur dira bien au maître que bientôt 4 jours, son corps doit maintenant sentir. Elle a dit bientôt 4 jours, mais elle n'a pas dit il y a de cela 4 jours. Et comme le disait un frère congolais que je respecte, il est théologien, il a des doctorats en théologie, j'admire son intelligence, bien que ce soit un petit frère, je suis plus âgé que lui. Il expliquait quelque part, et j'ai apprécié son intervention, que vous ne pouvez pas vous référer aux traductions actuelles et modernes pour pouvoir soutenir vos thèses macabreuses, bizarres. C'est moi qui parle dans mon français comme ça. Car, dira-t-il, la plupart des Bibles que les gens détiennent aujourd'hui, ce sont des traductions. Traduction de Louis II, révisée. Et je vous ai montré, la Bible, elle est là. Ce n'est pas moi qui l'invente. Dieu merci qu'elle soit là. Sauf la Bible de Jérusalem, qui n'est pas révisée. Traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs par le docteur Louis II. Édition revue et corrigée en 1887. C'est ce qui est écrit. Voilà. La Bible Louis II. La Sainte Bible. Vous voyez bien. Sainte Bible. Donc le frère explique que dès lors que ceci a été traduit, il y a eu trahison. Parce qu'il explique que le verbe traduire vient de traduire et traducire. Traduire et traducire, qui veut dire trahison. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas fidèlement transmettre ce que vous avez vu et le rencontrer et rapporter cela dans les détails. J'ai vu M. Mwanza qui passait. J'ai vu M. Mwanza parler avec Mme Albertine la voisine. Ça, c'est le texte original. Mais quelqu'un d'autre va venir écrire. M. Mwanza était avec la voisine. Et le deuxième traducteur viendra dire, oh, M. Mwanza était en amitié avec Albertine. Oh, le quatrième viendra dire, non, ils ont couché ensemble. Et vous savez de quoi je parle? On nous a même fait cet exercice ici, à l'université. Comment une nouvelle peut se transformer d'une bouche à une autre. Donc, les Bibles actuelles que vous avez n'ont aucune originalité pour expliquer les textes originaux. C'est cela le problème. C'est pour cela l'islam, j'ai du respect pour l'islam, car le Coran n'a eu aucune traduction. Il y a eu seulement de la transcription, parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de bien lire l'arabe. Je m'en souviens quand je prenais mes premiers cours du Coran, c'était compliqué pour moi. Allah, on me dit non, Allahu, et je vais chez d'autres, ils disent Allah, et d'autres disent Allahu, Allah, Allah. Il faut prononcer tout à la lettre H, et il faut la respiration, un peu comme l'hébreu que j'ai étudié également. Vous voyez? Donc, pour comprendre une langue, il faut aller à l'origine de cette langue, pour avoir une véritable définition. Donc, la résurrection de monsieur, comment il s'appelle là? Lazare, c'était 3 jours, donc 72 heures. Le papa Pygmée vient de vous dire que l'Iboga est capable de ressusciter. C'est des recettes secrètes. Ils ont fait cela, et même de réveiller les corps des anciens. Et quand il parle des anciens là, c'est un langage codé. Les anciens dont il parle, ce sont des grands initiés. Les anciens dont il parle, ce sont des patriarches, Pygmées.
Et vous ne pouvez pas être patriarche ou ancien pygmée si vous n'avez jamais été initié. Et toute la majorité des pygmées sont initiés. Voilà pourquoi on dit le Bouiti est venu de la forêt. Ce sont les Mitoro et les Bapinji qui ont amené ça maintenant chez le peuple bantou. C'est cela. Donc, l'Iboga est capable de ressusciter. Mais il a donné une condition, il dit qu'il faudrait que ce soit 72 heures avant que le corps ne parte. Dans mes enseignements, ne vous ai-je pas parlé de... Allez, je me suis ma vidéo qui est sortie il y a 5 ans intitulée « La mort » en 2 volumes. Deuxième partie, non, c'est la première partie où j'explique sur la mort. Qu'est-ce que je vous dis? Que vous ne devez pas vous agiter. Et dans mes forums, lorsque notre frère Motunde nous quittait, je dis quoi? Tout le monde a respecté cette consigne et j'apprécie cela. Pas de bruit, pas de commentaires sur la personne ou pleurer comme des fous, s'agiter, cet appel au corps pendant 72 heures. Pourquoi? Mais parce que l'âme de la personne est encore dans notre milieu éthérique et vous pouvez se libérer. Il faut attendre après 72 heures, ainsi son âme va retrouver le chemin de départ. Voilà pourquoi les résurrections, pour la plupart des temps, se passaient pendant cette période de 72 heures. Et d'abord, médicalement, cela est prouvé que le cerveau d'un individu, le cerveau d'un homme, est le premier organe que vous devez vous assurer que cet organe-là est pourri pour déclarer quelqu'un cliniquement mort. Le cœur peut s'arrêter, ça ne veut pas dire que la personne est morte. C'est la science qui a évolué. Dans les villages, les gens qui attrapent les arrêts cardiaques, qui tombent, on dit, oh non, il est mort. Il est mort où? Mais pourquoi on fait les techniques de résurrection? Le cerveau, il est tout vivant. Donc, voilà pourquoi, en 72 heures, on accorde un temps. Et même dans le rite des crânes, il y a un certain nombre de mois qu'il faut attendre. Parce que vous ne devez pas prélever le crâne de l'individu quand la matière grise y est encore. C'est-à-dire que quand il y a encore la chair dedans et tout le liquide. Il y a une durée déterminée. Mais 72 heures, c'est l'heure. Après 72 heures, c'est le détachement progressif mais définitif vers les plans subtils supérieurs. Vers le royaume des morts, vers le royaume des initiés, vers... Ça dépend de là où les ancêtres vous guident et vous reçoivent, les grands génies ou les guides invisibles vous amènent. Cela doit être clair. Alors, encore mes détracteurs viendront parler. Je vous dis et je le répète qu'une traduction est une trahison. Selon le mot traduire et traducite, dont le mot traduction. Je ne vais plus me répéter, suivez ma vidéo. Et je vous dis, je respecte ce monsieur. J'ai fait des recherches après avoir écouté ses déclarations. J'ai dit oui, voilà quelqu'un qui connaît. Il ne fait pas de déclarations gratuites. D'accord? Donc, la vérité sur les 72 heures, ce que dit le frère Boubongo, là, le pygmée, c'est la vérité. Il y a des gens qui sont capables de ressusciter les morts par les pouvoirs naturels, les pouvoirs psychiques. Si vous avez des facultés assez poussées, Paul de Chrétien raconte une histoire sur un enfant qui serait tombé au 3e étage. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Mais il a utilisé ses pouvoirs psychiques. Si cette histoire s'avérait vraie. Dans nos villages, mais on utilise quoi? La zombification, comment ça se fait? Les zombies dont on parle. Aujourd'hui, les zombies aux États-Unis, en Europe, ça devient populaire. Mais ça a commencé en Afrique. Il y a des propriétaires des champs de canne à sucre en Afrique. Je ne parle pas de ça, c'est avant que l'esclavage ne vienne. Dans la zone des îlets, mon grand-père me dirait, vers les années 1769, son arrière-grand-père avait de grandes plantations dans la zone des îlets. Voilà pourquoi Zilé, pour la plupart de ceux qui ne le savent pas, Zilé, chez moi, à la Barnée, ma grand-mère originaire de là, pourquoi? Parce qu'elle a grandi avec le vieux Moueka, qui était Bapinji. Les Bapinji de Mitoro, ce sont les premiers habitants, les Akele, tous ces zones-là. Il y a des gens qui appartenaient des plantations. Et ces plantations, souvent, jour et nuit, les gens travaillaient. Mais ces gens venaient d'où? Mais c'était des morts. L'hôpital Schweizer, où il y a le cimetière, là, de Schweizer, savez-vous combien d'années ça existe? Ce n'est que hier, là, dans les années 64, que ce cimetière a été réaménagé. Mais avant cela, ce cimetière existait dans toute la longue zone, dans toute la zone qu'on appelle Adouma. De qui je détiens ces informations? Je détiens ces informations d'un papa qui vivait, que j'ai connu, M. Adianopolo, qui était l'un des maires de Lambaréné. Je détiens ces informations de mon grand-père Georges Onouvier, qui était le premier maire de Lambaréné. Je détiens ces informations du vieux... oh là là... Un vieux Bakélé, là, qui était un grand guérisseur. Chez moi, il voit.
Et la vieille Agnero, voilà, maman Agnero, cette vieille mamie-là, qui détenait tous les pouvoirs, était capable de marcher sur les eaux, dans la zone de Biwenya. Je vous amène dans les années 70-72. Ça, c'est des gens qui détenaient des grands secrets, qui nous expliquaient tout cela. Que les zombies c'est qui? C'était des morts. C'est-à-dire que dès qu'on vous enterre, vous êtes machin, on préparait votre corps, les grands initiés prenaient ces corps-là, et ils allaient mettre des substances. Et je connais personnellement cet arbre. Voilà les grands secrets que nous avons chez nous en Afrique. Monsieur Salomon, c'est vrai que la version des kabbalistes de la haute magie sorcière vous diront que Salomon a invoqué des esprits qui travaillaient avec lui jour et nuit. Oui, il y avait des esprits, c'est vrai, mais il y avait également des zombies. C'est-à-dire que des gens qui étaient déjà morts, mais qu'on a réanimés. Et n'oubliez pas que l'histoire de Salomon se passe en Afrique, dans la Mésopotamie, donc l'actuelle Afrique. On va mettre des liquides dans leurs narines, et ce liquide va les ramener à la vie, et ils peuvent travailler des mois et des mois sans se fatiguer. Et nous avons cette plante aujourd'hui, au 18e siècle, début 18e, fin 19e siècle, lorsque les esclavagistes arrivent chez nous en Afrique. Comment est-ce que nos ancêtres qu'on avait emmenés ici aux États-Unis résistaient à la faim pendant des jours et des semaines, n'arrivaient pas à manger? Mais c'est parce qu'ils absorbaient une plante, je ne vais pas vous donner le nom. Ils prennent cette plante-là, ils prennent les fruits de ce machin, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Même le fameux manguier sauvage, je n'ai pas voulu poster la vidéo, on m'a interdit. Là où vous allez prendre les chocolats africains. Par erreur, j'appelais ça chocolatier, on m'a corrigé que non, c'est le manguier sauvage qui produit les chocolats que nous préparons chez nous, qu'on appelle Odika. Ce manguier également, il a des pouvoirs de vous rendre invincible et invisible et de vous rendre fort. Voyez-vous, tout ceci a existé dans notre sol. Donc, ce que le peuple Babongo est en train de dire, que l'Iboga peut ressusciter quelqu'un, mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris, je vous ai bien dit que l'Iboga a 1001 pouvoirs. 1001 pouvoirs. Et voici l'un des pouvoirs que vous venez d'apprendre ce soir sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétan Nzambe, le Tout-Puissant, qui est présenté par votre humble serviteur Moréo Nouvier. Et que tout ce que je dis, rien que la vérité, n'est que la vérité, car j'ai été sur le terrain. Et mon dernier voyage au Gabon, c'était pas seulement pour pouvoir me recharger mystiquement et spirituellement, mais surtout écouter auprès des oreilles des anciens et de m'enquérir pas mal de connaissances et continuer mon cheminement dans les mois qui suivent pour repartir au terroir, toujours pour éduquer tranquillement, mais sans rentrer dans les détails, et que l'aventure est lancée. Le grand temple a déjà commencé les travaux, rassurez-vous, je peux vous le dire, sans votre aide, s'il vous plaît. Sans votre aide. Alors vous allez être surpris comment je demanderai les gens de venir assister chez moi à mes séminaires pour payer 1 million. Vous allez crier au scandale. On vous demande depuis longtemps, j'ai posté le PayPal me/Guillaume Nouvier. Je répète, paypal.me/Guillaume Nouvier. C'est bien là, c'est posté. Mais aucun geste. Les seuls gens que j'ai vus pour pouvoir soutenir et avoir ces parcelles-là, c'est uniquement des gens qui ne sont même pas dans mes forums. C'est vrai que c'est des gens qui ont des gros moyens, qui certains sont des militaires, d'autres sont des hommes politiques, qui voient l'importance. Et je vous avais bien averti que si ces gens-là vont injecter leur argent, je n'aimerais pas que demain, après-demain, ils récupèrent ça pour dire que oui, nous vous avons soutenu M. Nouvier, nous allons récupérer ce patrimoine. Moi, je ne sais pas ce que leur plan, ce que ça va devenir. Moi, je vous demande de me soutenir dans ce que je fais. Je crie depuis 2018, 0 à 0. Vous ne foutez rien. Voilà un message, pardonnez un peu le ton, mais pour vous dire que je suis un peu dessus de vous, parce que l'homme africain veut toujours recevoir tout cadeau, 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 cadeau. On vous apporte des informations, vous êtes là. Et pour conclure, l'Iboga est interdit. Voilà, ceux qui continuent à me demander au maître, envoie-nous l'Iboga, je ne l'envoierai jamais. Moi, j'ai mes réseaux à moi. Je n'ai pas besoin d'être au Gabon pour avoir ça. C'est vrai que le déplacement que je fais m'a permis d'en avoir en bonne quantité, mais je ne peux pas vous l'envoyer. C'est interdit. Ça, c'est très important. Et de deux, donc l'Iboga, c'est ça. Ça ne se donne pas comme ça. Ça se donne uniquement pour l'initiation. Et pour nous qui sommes déjà initiés, ça nous permet de faire certains travaux, certaines expériences, en vue de voir certaines choses qui ne sont pas claires dans notre vie et de pouvoir activer d'autres centres énergétiques et nous aide à pouvoir ouvrir tranquillement certains chakras qui semblaient être cloîtrés ou bloqués ou je ne sais pas trop quoi, ou calboyés. Voilà l'Iboga. C'est ça son rôle. Maintenant, pour ce qui est de l'initiation, aucune initiation ne se donne par correspondance ou bien
par réseaux sociaux ou sur Internet. Quand vous me dites, oh, moi, je veux m'initier, maître, j'ai fait comment? Initiez-moi. Moi, je ne veux pas vous initier à distance. Vous voulez que je vous initie? Venez avec moi. Dans les 3 ou 4 mois qui suivent, peut-être avant cela, venez avec moi. Suivez-moi. Direction d'Olizi au Congo. Et à Kampala. Vous me suivrez. Je vais vous amener auprès de ces gens-là. Et ils vont vous dire ce qu'il faut faire. J'en ai terminé. Que d'ici là, portez-vous très bien. Que Teta Mwanga continue toujours à vous encourager, s'il vous plaît. À vous éveiller votre esprit. Cultivez-vous, développez-vous, posez des questions, mais sages. Évitez de poser des questions trop profondes devant le public. C'était dans mes forums, là, vous venez poser des machins. Quand vous n'arrivez pas à mettre un frein sur votre bouche, vous n'arrivez pas bien de réfléchir avant de poser la question. Quand vous avez une question, posez-la moi en privé. Je pourrais vous dire, oui, c'est bon, c'est une bonne question. Mais vous allez poser ça directement au public et vous me dites, c'est l'attention du maître. Ce qui est au public n'est plus à l'attention du maître Morio Mouvier, s'il vous plaît. Vous êtes plus de 5000 abonnés, je ne maîtrise pas tout le monde. Alors, quand vous postez ça au public, moi, je me repose. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont déjà plus avancés que vous, qui vont vous répondre là-bas. Et vous insistez quand même. Et quand vous insistez, ça veut dire adressez-vous à moi en privé dans mes forums. Au bas de cette vidéo, vous allez trouver le forum en question. C'est là, tranquille. Le lien y est. Cliquez, rentrez. N'amenez pas vos sales habitudes. Déchargez votre panier. Déchargez vos sales défauts. C'est-à-dire, ne postez rien. On ne parle pas politique chez moi. On ne parle pas sexe. On ne drague pas des femmes. On ne drague pas des hommes. On ne fait pas de publicité des affaires, de quoi que ce soit. On ne parle que de la sorcellerie, de la magie ou encore de l'évolution et de l'éveil de votre conscience divine, la connexion avec nos rites ancestraux et nos ancêtres pour pouvoir se connecter aux arcanes secrètes qui sont le lien véritable de notre cordon ombilical qui nous lie directement à Teta Mwanga sous couvert de nos ancêtres, car c'est Dieu qui agit par pouvoir délégatoire. Et l'intermédiaire entre moi et Dieu, ce sont mes ancêtres. C'est clair. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que je ne connais pas, qui est blanc ou qui est rouge ou quoi. Personne d'autre n'est mort pour moi. C'est mon père et ma mère qui sont morts pour moi. Et c'est pour cela que je suis sur cette terre. Soyez tous bénis. Portez-vous bien.